La bande de Christian Malanga écope de la peine de mort. Voilà, ils sont punis de peine de mort. Et comme il y a eu mort d'homme, donc c'est punissable de mort également. C'est la peine de mort. Parmi les actes de terroristes, il est reproché également le fait d'avoir tué froidement par balle le nommé Kevin Tamba. Et ils ont réussi à voler sa Jeep de marque Range Rover. Et la peine, c'est la peine de mort également. Donc ce sont là les préventions pour lesquelles ils doivent se préparer. Hein? Donc, à moins que les États-Unis envoient peut-être un hélicoptère ou un avion militaire pour venir les sauver, ils vont écoper de la peine de mort. On n'a pas dit peine de prison qu'ils vont faire. Ils ne font pas la prison parce que pendant leurs actions, ils ont eu à ôter la vie à des hommes en tenue. Et pour cela, on les condamne à la peine de mort. Il faut que les États-Unis interviennent. Et je peux vous dire quand même que le fils de Christian Malanga qui est là, je vois deux blancs à côté de lui là. Je ne sais pas ce qu'ils font là. Mais eux aussi ils ont pris la peine de mort. Parce qu'apparemment, c'est bien dans la vie, il faut croire ses rêves. Mais maintenant, le rêve s'est transformé en cauchemar. Maintenant, ces deux blancs là aussi se voient aussi avec le fils de Christian Malanga en train de couper la peine de mort. À toutes des personnes quand même qui sont dans la diaspora et qui bavalent et qui ont pour habitude de minimiser les gouvernements africains en leur disant que faites très attention parce que les actions que vous faites dans la diaspora, si jamais vous êtes arrêté, si jamais on met la main sur vous, personne ne va venir vous sauver. Hein. Tous ceux qui les encourageaient ne sont pas là. Hein. Tous ceux qu'on arrête lorsqu'ils font le désordre, ils ne sont pas là. Hein. Ils sont en train de purger leur peine seuls. Les Congolais qui manifestaient dans la diaspora, ils vont rester là-bas. C'est-à-dire que ceux-ci vont les servir de leçon. Même s'ils étaient dans les manifestations, même s'ils étaient dans les marches de la diaspora, d'autres vont fuir. Ils vont comprendre que ma tête peut être en jeu aussi. Donc faites très attention. Lorsque tu t'attaques à un gouvernement, ne crois pas que ça va rester impuni. Le gouvernement sur terre, peut-être vous ne le savez pas, c'est Dieu sur terre. Lorsqu'on dit peine de mort, personne, même si le gouvernement te ôte la vie, il n'y a pas quelqu'un qui va venir réclamer que pourquoi tu as fait ça. Parce que chaque pays a sa constitution. Certaines personnes font ça. Ils ne sont même pas européens. Ils ne sont même pas américains. Peut-être ceux-ci sont européens et américains. Peut-être ça peut les sauver. Mais toi, tu fais ça même. Parfois, même les papiers, tu n'as pas. Parfois, tu fais ça parce que tu veux l'asile politique. Parfois, tu fais ça parce... Faites attention à la famille. Hein? Faites attention. À chaque chose, il y a toujours le revers de la médaille. Eux, ils ont cru que ça allait aboutir. Vous avez vu là où ça les a amenés. Concernant le procès du fils de Christian Malanga, voici ce que les États-Unis ont dit. On va lire. Lisez ici. La République démocratique du Congo ne dispose pas d'une juridiction compétente pour établir sur une question de la peine capitale sur des sujets américains. Ces citoyens doivent être rapatriés et jugés sur le sol américain. Et c'est sans condition. Sinon, ils vont vous bombarder. Tout ceci à cause des stupidités pareilles. Reprenez ce que vous êtes en train de dire. Voilà, maintenant vous interprétez. Juillet. Non, juin, bâtard. Juin 1900. Pas 1900. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un homme en tenue, un militaire, qui est incapable de placer 2 mots en anglais dans tout le Congo. Si les Africains font les choses toujours, comment on va vous voir comme des fous dans le monde entier? Mais ils ont raison. Il faut qu'on fasse un coup d'état au Congo parce que si ce gouvernement-là, s'il parle même l'anglais les dépasse, mais c'est pas la peine. Donc dans tout le pays, il n'y a pas quelqu'un qui parle anglais. Comment est-ce que le monde entier va nous prendre au sérieux? Comment le monde entier va nous prendre au sérieux réellement? Fali ne parle pas français, ne parle même plus de l'anglais. Kofi ne parle même pas français, ne parle même plus. Tous les artistes congolais, personne ne parle même correctement français, sans parler même de l'anglais. Mais dis donc. Lingala, 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 c'est quoi? Vous ne pouvez pas vous développer comme ça? On ne peut pas se développer comme ça, dis donc. Des criminels qui ont quitté les États-Unis pour le Congo pour venir, ils ont tué 6 personnes au Congo.
Vous êtes en train de les juger dans un endroit déjà bizarre. Il n'y a personne pour parler anglais avec eux. Et puis ils sont anglophones. Il n'y a personne dans tout un pays. Ah, dis donc. Vous avez vu comment les États-Unis ont réagi, non? Quand tu as la nationalité étrangère, non? Quand tu as la nationalité européenne ou américaine, ou une autre nationalité du monde, mon frère. Vous avez vu comment les États-Unis ont dit que nos citoyens ne restent pas chez vous. C'est nous qui allons les juger ici chez nous. C'est nous, on fait de ce qu'on veut. C'est pas à vous de décider de leur vie. Ils ont envoyé les vétos au Congo. Que essayez de les enfermer. Vous allez voir ce que nous, on va vous faire. Ils vont bombarder tout. Hey, les États-Unis. Les États-Unis disent, dans la Constitution américaine dit que si un Américain est dans ton pays et que on lui a fait du mal, c'est-à-dire que si tu ôtes la vie à un Américain, si un citoyen de ton pays ôte la vie à un Américain, ton gouvernement se doit de te livrer aux États-Unis. Si ton gouvernement ne te livre pas, il vient t'attaquer là-bas. Non seulement il t'arrête, il attaque ton gouvernement, il bombarde ton gouvernement, mais vous jouez avec les États-Unis. Avoir l'importance d'avoir les nationalités étrangères. Voilà quand on dit que quand l'homme blanc te donne quelque chose, quand l'homme blanc te donne le papier, que tu es désormais européen, ou tu es désormais américain, ou tu es désormais canadien, tout ce qui va avec, il assume. Tous ceux qui sont venus faire le coup d'État au Congo, comme vous voyez l'image, s'ils sont américains, tous seront libres. Même si avant ils étaient congolais, aucun gouvernement congolais ne peut les toucher. Donc quand ils voient des idiots souvent manifester dans la diaspora ici, ils sont là, ils n'ont même pas les papiers dans la poche, ils n'ont rien du tout. Par erreur, on t'envoie dans ton pays d'origine. Quand tu vas arriver, on va te piler comme on pile le foutou en Côte d'Ivoire là-bas. Parmi vous, il y a ceux qui sont intelligents, ils pensent qu'ils ont les nationalités européennes, ils ont les nationalités américaines. Beaucoup parmi vous, lorsqu'ils vont en Afrique, lorsqu'on les arrête en Afrique, le fait qu'ils ont la nationalité européenne fait à ce qu'on les libère. On ne les fait pas du mal là-bas. On ne les menace même pas. Parce que lorsqu'on t'arrête, quand tu appelles l'ambassade de ton pays, d'Europe, qui est situé dans le pays où on t'a arrêté, ils demandent, est-ce qu'ils t'ont brutalisé? Est-ce qu'ils t'ont brutalisé? Si tu dis, ils m'ont brutalisé, les plaintes commencent directement. Procèdent directement avec le pays. Vous brutalisez un citoyen qui... la famille. L'homme blanc, il te donne la nationalité de ton pays, de son pays. Tout ce qui va avec la protection, tout ce qui est derrière l'assume. Tu n'appartiens plus à ton gouvernement, c'est comme ça. Ah, dis donc, c'était bazar la famille. On s'abonne, on fait ça. Ciao, ciao.